Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur After Fight. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débriefing du combat de Benoît Saint-Denis contre Dustin Poirier. Pour parler de ce combat, j'ai H Coaching avec moi. H, comment tu vas? Ouais, ça va, hein, moi tranquille. Tranquille? Peinard. En Ouais. pleine période de Ramadan? Le Ramadan Ouais, commence? là, ça va, c'est première journée, tranquille, hein, on avance, peinard, hein. Ben tiens, Ça va ce arriver. sera l'occasion pour te souhaiter un bon Ramadan ainsi qu'à tous les musulmans qui vont écouter cette Merci vidéo. Bon Ramadan à vous tous. Eh ben Ramadan Moubarak. la suite logique des choses, hein. H, on avait bien commencé à parler de ce combat qui ne t'intéressait Ouais. pas parce que pour toi il était sans surprise. Bah, en fait, Je reprends tes mots, je reprends tes termes, hein. c'est Internet qui m'a intéressé à ce combat. Comme Ah, quoi? ils t'ont piqué, ouais. T'as été piqué, ouais. Ah, piqué, piqué, j'ai eu la France sur le dos, frérot, pendant une semaine. Tous les jours, du matin au soir, sur tous les commentaires, en DM, sur tous mes comptes. On m'a attaqué pendant une semaine, sur tous les réseaux, sur toutes mes vidéos. Tu connais rien, t'es nul, t'es pourri, t'es éclaté, after fight, pourquoi tu fais monter des tocards, etc., etc. Bon, écoute, tant mieux, parce qu'en fin de compte, ça a rajouté de l'engouement autour de ce combat, qui moi, à la base, quand j'ai dit il m'intéresse pas, bon, moi, parce que dans ma tête, l'issue du combat, et quand je dis ça, c'est que l'issue du combat, pour moi, était pliée, tu vois, elle était nette, c'était une certitude. Et ça m'a donné tort parce qu'en fin de compte, c'était un combat de fou, frère. Ouais, bah C'était un. on va rentrer dedans. De toute façon, c'est ça, et c'est surtout avec je vais pas dire l'arrogance, mais la confiance que t'avais en toi quand t'as donné ton pronostic. Alors après, voilà, comme Ouais, tu l'as dit, toi, t'étais quand même loin du MMA, j'ai envie de dire, tu vois, quand je dis t'es loin, c'est, tu vois, je pense que t'as pas regardé tous les combats de Benoît Saint-Denis. Tu vois, ton pronostic, tu l'as pas donné avec le cœur, tu l'as donné avec la raison. Et c'est avec peut-être, et c'est ça, peut-être, la logique de la boxe, ouais, tout simplement. c'est ça, c'est ça. Et du coup, bon, t'as fait nuit blanche, t'as regardé le combat tôt le matin. Ouais, Qu'est-ce que t'as pensé, qu'est-ce que t'as pensé toi justement de l'avant-combat, tu vois, les déclarations que ces entraîneurs ils ont pu donner, le mindset que Benoît Saint-Denis il avait justement pour affronter Dustin Poirier. Il a dit beaucoup dans déclaration qu'il ira à la guerre. Qu'est-ce que t'en as pensé de tout bah, en ça? fait, il a assumé tout ce qu'il a dit parce qu'en fin de compte, sur le ring, on a vu exactement, on a vu ce qu'il avait prédit, c'est-à-dire une guerre, c'est la vérité, c'est ce qu'on a vu. À mon sens, il y a le cadre, il n'est pas bon autour de lui, excepté bien entendu ses prépas physiques, parce que ses prépas physiques, ils font le travail en fonction de la ligne de conduite qu'on leur a instaurée en amont. Donc, ce n'est pas eux qui décident du game plan et de la tactico-tactique. Donc, il était bien préparé physiquement. Le coach, Voirin, au top, rien à dire. En termes de pédagogie, en termes de conseils dans le coin, rien à dire. Pour moi, et encore une fois, les gens vont peut-être penser que je mets de l'émotion dedans ou du cœur. Je pense qu'il y avait une personne de trop dans le coin et une personne de trop dans l'encadrement de la préparation physique, de la préparation tout court du combat, Vas-y, va au bout, hein. qui a mis. Va au bout des Bah, choses. pour moi, son manager, en fait, c'est lui qui est la pomme pourrie dans le panier pour la raison suivante, hein, et vraiment, il n'y a aucune amertume. D'ailleurs, s'il voit cette vidéo, félicitations quand même à vous, à votre team, parce que vous avez fait du bon travail. Dans le sens où, comme j'ai dit, c'était le combat de sa vie. Ok. À partir de ce moment-là, toute personne qui l'encadre et qui l'entoure, en aucun cas ne doit rentrer des facteurs parasites autour de son mental. Et quand celui-ci se permet de mettre de la négativité, parce que c'est négatif de mettre les réseaux sociaux dans sa tête, de dire voilà ce qui a été dit, de lui-même participer
à du trash talk, à des choses qui le sortent peut-être un petit peu de son truc. Et pour moi, c'est ce qui a fait que, et preuve en est, hein, moi j'ai les vidéos, il n'a pas écouté son coin, Benoît. Il n'a pas du tout écouté les consignes. Il nous a fait un super fight, c'est la vérité. Mais il a fait ce que moi j'avais prévu qu'il allait faire dans ton podcast. Tu t'en souviens? Je t'ai dit, il va faire ce qu'il fait d'habitude. Marche avant, briscard, la bagarre. Mais sauf avec un mec comme Poirier de sa classe, ça c'est des trucs, justement c'est ce qu'il voulait. Parce qu'il savait très bien techniquement il allait le cueillir, tu vois, avec l'expérience. Et c'est exactement le game plan qu'il a appliqué. Et c'est ce qui a payé parce qu'il a fini avec un KO. Mettre de l'arrogance. Je t'ai dit, tu sais, sur le teaser qui a fait buzz, c'était ouais, les Français feront jamais rien. Pourquoi? Et dans ton podcast, j'ai développé. J'ai dit, le problème, c'est que les mecs, en fait, ils font plus de boxe, ils font des combats d'ego. Tu vois, ça veut dire ma boxe, c'est moi qui t'écrase. Tu vois, alors que le but, c'est quoi? C'est de préparer une boxe qui va surpasser l'adversaire. Tu vois, ni plus ni moins, en fait. Il ne faut pas rentrer dans l'ego. Et en fin de compte, ça s'est remarqué parce que Benoît, quand il n'écoute pas son coin, c'est pour justement, en fait, prouver. Tu vois, regardez, moi, je fais ça. Moi, je vais l'écraser. Moi, je suis plus fort. Et c'est ça qui l'a porté défaut. C'est ça qui l'a fait dormir, en fait. Tout simplement. Ouais, non, je suis d'accord avec toi sur ce que tu viens de dire, hein. Franchement, c'était une guerre. Franchement, c'était un combat. Moi, j'étais impressionné, tu vois. Franchement, mon cœur, il battait à 10 000, hein. Le premier round, en plus, on a eu l'ascenseur émotionnel, tu vois. Il est passé pas loin, hein. Il est passé pas loin de le finir, hein. Quand on voit le premier round, ce qu'il fait à Dustin Poirier, franchement, tu vois, quand tu disais, H, il ira jamais dans le top 10, aujourd'hui, avec ce qu'il a fait face à Poirier, est-ce que t'as pas un peu. Est-ce que tu remets pas un peu en doute ce que t'as dit quand même? Il a montré clairement qu'il avait le niveau du top 10. Tu vois? Non, non, pas d'accord. Avec ce qu'il a fait à Vraiment pas Poirier. d'accord. Franchement. Ouais, non, non. En fait, vous, je parle de vous, je parle en général. Tu vois, Hmm. vous voyez un outsider qui a mis en difficulté une tête d'affiche. Donc, c'est ça qui fait que pour vous, euh, genre Benoît, maintenant, genre, ça fait de lui un mec potentiellement qui va à la course au titre. Mais en fait, négatif. Pourquoi? Parce que n'importe quel bon boxeur, je dis bon, ok, bon boxeur, qui est dans des petites classes, là, je te prends des mecs à la salle d'à côté de chez moi ou un mec à la Hatch Academy, qui n'est pas une star ou un mec qui est dans la phase montante, il est capable de mettre en difficulté Justin Poirier, tu vois, dans le sens où, deux choses l'une. Déjà, Poirier, il a sous-estimé Benoît Saint-Denis, clairement, tu vois. De deux, euh, la marche avant, elle est suicidaire. La marche avant, n'importe quel ouf peut la faire, dans le sens où s'il a du courage, comme il a Benoît, bah, il va y aller, il va tout donner. Et puis, c'est ce qui s'est passé. Frère, quand tu prends quand tu te fais éteindre comme ça, tu nous as juste montré qu'en fin de compte, que si ton adversaire te touche, tu as un menton de porcelaine. Et c'est la vérité. Tu n'as pas vu que il a pas mis un crochet plein de puissance pour rien. Attention, hein, je ne sais pas si tu te rappelles bien du KO, mais il prend menton, il tombe, il dort sur la première, Bah, tu vois. après, Donc, franchement, Dustin Poirier, il est moi, je réputé pense pour. que C'était chirurgical, tu vois. Quand il touche, Poirier, c'est. oui, Il y a pas de déchets dans ses ouais, frappes, tu mais, vois. C'est tempe, oui, euh, mais menton, qui au-dessus? Je te pose la question. Dans le top 10, il y a qui? Il n'y a que au-dessus des mecs, de. frère, que quand ils te touchent, il n'y a que des mecs qui te font dormir. Ouais, après, non, je crois qu'il y a un Dan Hooker, je crois qu'il y a Dan Hooker. Enfin, il y a d'autres combats possibles pour. D'ailleurs, c'est pour ça, tu vois, que je rejoins aujourd'hui les gens. Et tu vois, t'es pas le seul qui dit que peut-être ce combat, il a été pris un peu trop tôt dans la carrière Il de Benoît. il est Alors, totalement prématuré. alors maintenant, c'est facile de dire ça, tu vois, parce qu'en vrai, s'il l'aurait soumis dans le premier round, on aurait dit quoi? Tu vois, on aurait dit tout l'inverse. Donc, Arrête, frère. Il a affronté Khabib. Khabib, il a galéré à le soumettre, frère.
Ouais, non, non, c'est vrai. Non, c'est factuel. Et C'est il factuel. paniquait. Paniquait pas. Il paniquait Mm. pas quand Khabib il tentait des étranglements, etc. Tu voyais, tu penses qu'il va paniquer parce que Benoît Saint-Denis, il vient et il tente des techniques d'étranglement. Il y a Ah non, même le il a GOAT. pas paniqué. Ouais, il a pas paniqué. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à gérer la pression avec le GOAT. Ah, mais c'est vrai, Bouffon. hein, c'est vrai. Et moi, je vais pas mentir, hein, j'étais le premier à dire que Benoît, il allait soumettre Dustin Poirier, tu vois. Et quand j'ai Et vu la qu'est-ce que je t'ai défense, répondu? Qu'est-ce que je t'ai répondu? Je t'ai dit jamais de ta vie, frère. Trop ouais, d'expérience. Il y a un ouais. mec trop fougueux Hmm. face à un mec, frère, il a trop d'expérience. C'est trop pour Après, lui. après, c'est quand Le même pas passé à courage, grand-chose. C'est pas passé c'est à ce que toi, tu grand-chose. vois. Ouais. C'est ce que toi, tu vois. Moi, je Faudrait que je vois plutôt, re-regarde le combat, ouais. voilà, moi, je vois plutôt un Poirier qui sait qu'il le laisse. Il le laissait, frère. Il le laissait D'ailleurs, bah, c'était stratégique. Ouais, c'était stratégique, je pense, de sa part, dans le premier round, de justement, il savait que Benoît, il allait aller à la guerre. Justement, d'ailleurs, il l'a vu ses précédents regarde. combats. Et c'est un détail qui est important, c'est pour ça qu'il a demandé 5 rounds. Bah oui. Mais regarde le podcast qu'on a fait ensemble. Voilà. Le combat, il s'est passé exactement comme je l'avais prévu. Il l'a laissé, frère. Toi, tu vois que c'est passé à peu. Moi, je vois plutôt une Ok. difficulté totalement maîtrisée. Moi, je vois une difficulté totalement maîtrisée et voulue. On voyait très bien que sur les phases d'assaut debout, il envoyait Benoît. L'autre, il ne bégayait pas, frère. Il prenait les coups sans sourciller, sans paniquer. Même l'expression du visage. Moi, ce qui m'a choqué chez Poirier, c'est ses expressions de visage. Il était dans un calme des plus olympiques, frère. Je dis, mais c'est pas possible, frère. Ça veut dire qu'il savait qu'il n'avait pas le punch nécessaire pour le faire dormir. Ça y est, là, il le savait. Donc, il voulait qu'il déroule, qu'il débite, qu'il dépense un maximum d'énergie. Et que quand en le laissant prendre la confiance, vu qu'il veut prouver, il a compris qu'il voulait prouver à travers le marketing qui a été autour, les déclarations qui a été autour de ce combat, il savait qu'il allait se précipiter tôt ou tard. Il a saisi l'occasion, il l'a mis KO. Fin. Fin. C'est facile. C'est pour ça que je dis le truc en trop, c'est quoi? Le manager qui vient, qui ramène sa grosse tête remplie d'orgueil, machin, plus lui qui se fait mousser par les commentaires, plus lui. Hein, un combat comme ça, c'est 60%, 70% de psychologie. Tu vois? Ouais, tu penses Voirin, il a totalement vu le truc. tu penses qu'il avait perdu le combat avant même un peu? Non, 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 non. Il a perdu le combat à partir du moment où il s'est senti capable de le terrasser. À la fin du premier round, il avait perdu le combat. Alors que c'est lui qui prend le premier round. Mais moi, quand je vois le Non. premier round qui se termine et qu'il n'a pas réussi à lui faire un finish, j'ai dit il a perdu le combat, Benoît, c'est fini. Pourquoi? Parce qu'il n'écoutait plus le coach. Et Voirin, il a assez d'expérience pour savoir que un compétiteur comme Poirier peut te laisser gagner un round. Il peut te laisser gagner un round exprès. Dans sa stratégie, c'était peut-être prévu, tu vois. Et Voirin, il l'a vu. Ouais, Qu'est-ce qu'il a dit, Voirin, dans le ça combat? se fait beaucoup en plus, hein. Il lui a dit va pas à la bagarre. Ben Il oui. a dit va pas à la bagarre. Il a Ouais. dit, arrête, calme-toi, arrête, va Bon, pas à la après, bagarre. il lui dit tout le temps, hein. Il lui dit tout le temps. Tu vois, dans tous les Non, combats, il lui tu répète. vois. Mais je vois ce que tu veux dire. Ouais, Ouais, mais franchement, justement, là, peut-être le problème de Voirin alors, dans ce cas-là, parce que c'est vrai que quand tu cries au loup, au loup, au loup, bah, au bout d'un moment, on s'en fout, tu vois. Donc ah, mais c'est peut-être depuis le que. premier combat, parce que justement, Benoît, il a ça en lui, tu vois, de justement partir à la bagarre. Et c'est ce qui a fait sa réussite hein, jusqu'à présent. Et aujourd'hui, c'est un peu, nous aussi, le public du MMA français, qu'on a contextualisé ça autour de lui, qu'on lui a créé cette aura. C'est pas pour rien. Ouais, Son surnom, c'est le God of War, tu vois, donc c'est le dieu de la guerre. C'est pas pour rien. Il pouvait pas arriver avec une stratégie. Faire du Khabib ou quoi, eh malgré ben, que c'est un excellent grappleur, tu vois. Et d'ailleurs, il l'a dit dans ses eh ben, déclarations, et on était tous persuadés que il allait pouvoir reproduire ce schéma de guerre et battre Poirier. Et moi, j'ai dit quelque chose dans ma réaction que j'ai fait sur un autre podcast.
J'ai dit, je pensais vraiment aussi que Poirier, il allait avoir le déclin. Tu vois, tôt ou tard, il va l'avoir son déclin, Poirier. Il va pas rester au top. Il a 50 combats, tu vois. Ça, tu diras pas le contraire. Il y a un moment, son menton, il va lâcher, tu vois. Il va pas rester au top, Poirier, au bout d'un moment. Et moi, je pensais clairement que c'était le combat de trop, tu vois. En plus, il revenait d'un KO. Bon, ben, c'est la preuve. Il a montré que c'est un champion Ouais, et que c'est un ouais, roi mais sans couronne, Poirier, tu vois. c'est le. Ouais, mais ça, c'est le problème des non-pratiquants. Et je te dis la vérité, je te dis comme je le pense. Ça, c'est le problème de tous les non-pratiquants, vous pensez pareil. Ok. Un compétiteur, un compétiteur qui a affronté les meilleurs, d'accord, qui a tenu tête à Khabib, d'accord, qui a perdu de ça contre Gadji. Ça, hein. Il n'a pas perdu de ça. Il n'a pas, tu vois. Euh, tu penses que par fierté pour lui-même, pour son histoire qu'il a écrite, il va laisser le 12e de sa catégorie, un mec qui arrive de nulle part, lui mettre une branlée. Tu penses que euh, déclin, pas déclin, tu penses il va pas y aller pour justement finir son histoire? Tu Ah penses non, que ben, là, il n'a pas bien signé sûr. son ticket pour la ceinture? Là, il a signé son ticket pour la ceinture. Ah Tu ben penses qu'il ouais. va louper cette occasion? Ah non, c'est clair. Ouais, ouais, bien sûr. Non, non, mais franchement, même quand on voyait les stories, il se préparait, hein. Il se préparait en conséquence Eh et oui, eh il oui. a vraiment respecté Benoît et même après l'échange qu'il y a eu après le combat, tu vois, il a dit, hein, il a donné beaucoup de respect et moi, c'est ça que je veux vraiment saluer, c'est que tu vois, certes, le MMA français, il prend une défaite, mais on est respecté, tu vois, on est respecté, clairement. Alors, on a Bah, perdu, on a moi, perdu. moi, je pense pas que, moi, je pense pas que c'est le MMA français qui est respecté. Toi, tu le vois le verre à moitié plein, moi, je le vois à moitié vide. Je pense que les grands champions ont du respect envers leur adversaire tout court. Tu vois Ok. ce que je veux dire? Ah. Je pense que c'est différent. Je pense que c'est différent. Et moi, personnellement, je te le dis, on n'est pas du tout respecté du tout, hein, parce qu'en fait, c'est toujours le même cinéma, c'est toujours le même scénario, la grosse tête, la grande gueule, et on se mange des branlés derrière. Voilà, moi je te dis clair, tu vois. C'est toujours pareil. Non, c'est beaucoup de cinoche, beaucoup de blabla, beaucoup de m'as-tu vu, beaucoup de ceci, beaucoup de cela. Moi, je pense qu'on se fout plus de la gueule de nous, les Français, plus qu'autre chose. Parce qu'en fait, ça prouve que plus on a de la gueule et moins on en fait, en fait, en fin de compte. Euh, Tu vois, peut-être qu'il faudrait repartir un petit peu sur la thématique de l'humilité, de ce que c'est vraiment la boxe. Tu vois, les principes fondamentaux de ce que c'est la boxe, le combat, hein, l'art martial et tout ce que ça implique. Il faudrait peut-être plus se concentrer sur le principal, le plus important, et arrêter de ramener sa grande gueule à la télé, tu vois. En plus, je suis tombé sur des vidéos de lui où en fait, il se positionne au niveau politique, on demande son avis sur les sujets culturels-sociaux de notre société. Tu as vu, au bout d'un moment, fermez-la un petit peu tous comme vous êtes. Tu as vu, on parle de. Là, c'est du spam. On est en train de poulser le sport en France et c'est en train de rentrer dans la tête de ces boxeurs. Et ces boxeurs se croient au-dessus justement de la masse. Mais non, je suis désolé, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Faut arrêter de se mousser un petit peu. God of War, là, Dieu il a montré qu'en fait, qu'il n'y en a qu'un seul, en fait. Tu vois, que nous sommes tous des êtres humains. T'as compris? Tu vois, un petit crochet et tu dors. Tu vois, c'est tout. Alors, en plus de ça, je vais rajouter un petit peu. Là, c'est mon côté critique parce qu'en fait, ça m'a cassé les couilles aussi un petit peu. Je te mens pas, cette histoire. Euh, j'ai reçu des commentaires. Bon, déjà, pour préciser, moi, j'étais le premier dégoûté qui perdent. Tu vois, Ouais, je te dis la c'est ça vérité. aussi que je voulais dire. Là, justement, tu as mis ta réaction. Ouais. Et ça, vraiment, je voulais le souligner, tu vois, pour tous les gens qui peuvent penser qu'on se réjouit ou que tu allais te réjouir de la défaite. Et bien au contraire, tu vois, je pense que tu faisais partie des personnes qui étaient très déçues de la défaite, tu vois. Ah Et ça, oui. je tenais à le souligner, tu vois. Donc, voilà, parce que Ah oui. c'était bien beau de. Toi, t'as essayé de critiquer. Et attention, je prends pas ta défense. Je dis juste que voilà, t'as tenu des arguments
mais c'était de manière objective. Et d'ailleurs, je suis content parce qu'il n'y a pas que nous. Tu vois, sur des podcasts, il y avait aussi sur le podcast de The French Savagerie, il y a Kakarot qui, franchement, ça peut être ton cousin, je crois. Vous aviez les mêmes arguments. Et il me semble qu'on avait fait le podcast avant. Alors après, j'ai pas regardé leurs commentaires, tu vois, savoir si s'il y avait les mêmes retombées, mais je crois qu'il y a eu, il y a eu un peu aussi, voilà, des critiques. Il semble que, voilà, ces arguments-là, ils étaient durs à entendre et moi, je peux le concevoir. Moi-même, je l'entendais pas. Et la preuve en est, tu vois, aujourd'hui, bah, avec le recul, j'ai eu tort. Voilà, j'ai eu tort comme à l'époque de Cyril Gane contre John Jones. Voilà. Donc, tu vois, j'aurais aimé qu'on parle de l'inverse, hein. On aurait fait une vidéo pour Et, dire l'inverse. Mais malheureusement, et c'est pas le cas, d'ailleurs, les tu me gars. dois 2 t-shirts. Ça fait deux, hein. Putain, je vais tout perdre à Donc, cause des combattants, donc des combats. tu me dois le t-shirt officiel de John Jones et maintenant tu me dois celui de Poirier, hein. Ah, je suis Ça va te faire endetté. cher, hein. Ah, Ça commence à faire, c'est hein, mon pour gars. montrer comme quoi que je suis pas bon pour les pronostics. Non, je suis vraiment pas bon pour les pronostics et voilà, non, faut reconnaître. Non, Après, c'est pas voilà. que t'es pas Après, bon. j'aurais préféré que tu te trompes, tu vois. Blague à part, tu vois, j'aurais préféré que tu te trompes En pour fait, le sport. malheureusement, je suis content. Malheureusement, je suis content d'avoir eu raison. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, en fait, si j'aurais fait une vidéo où j'aurais été content, pas content qu'ils perdent, on m'aurait dit: Ah, maintenant tu trompes ta veste, t'as un SUCEUR. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est hyper relou, tu vois? C'est-à-dire qu'en fait, j'avais le choix entre le cancer et le choléra, clairement. Tu vois ce que je veux dire? Et là, maintenant qu'il est perdu, bah, je peux, en fait, exprimer ma tristesse face à sa défaite. C'est quand même ouf, quand même, la mentalité ici. Il faut que les mecs ils perdent pour qu'on puisse être écouté sincèrement dans le fait de dire que moi j'étais pour qu'ils gagnent. C'est une dinguerie quand même. Ouais. C'est quand même une dinguerie. Ça veut dire que s'il aurait gagné, Benoît, j'aurais dit bravo Benoît, on m'aurait dit ah maintenant tu retournes ta veste. Alors que pas du tout. Combien de fois je l'ai dit qu'en fin de compte c'était qu'un pronostic sportif. Il n'y a pas de cœur là-dedans, il n'y a que de l'analyse. Tu vois? Ça, personne ne l'a soulevé, hein. Personne n'a écouté à ce moment-là. Hmm. Les gens, ils écoutent que la moitié qui les Ouais, applaudit. bien sûr. Juste Ouais, pour bah, avoir une motivation commune c'est pour déverser leur haine, tu vois, sur Internet, tu vois. c'est pour ça que quand on donne un pronostic, c'est toujours bien de donner sa préférence et son pronostic, tu vois. Dire, bon, ben voilà, Exactement. pronostic de cœur, c'est ça. Et surtout quand on pronostique pour les combattants de notre pays, quoi, tu vois. Donc voilà, mais après, bien évidemment qu'on est toujours pour les combattants français. Voilà, en tout cas, C'est c'était ta c'est vision. la base. C'est la Voilà. base. C'est la base. Et là, j'ai vu quoi? Bon, par contre, tu as vu, il y a encore un truc que je vais dire encore, Ouais, c'est on va en spécial, tu parler. vois. C'est On va en parler si c'est le justement l'avant-combat. Enfin, c'est le staphylocoque, c'est ça? Tu veux qu'on en vienne à parler de ça? Ou il y avait autre chose? ouais, Parce que complètement. justement, je voulais qu'on. Non, mais est-ce que Non, c'était à c'est ça que ça, c'est tu. ça. C'est ça, voilà. Donc là, moi, je te cache pas quand même que l'entrée de Benoît Saint-Denis, pour avoir vu toutes ses entrées, ça marche vers l'octogone, je l'ai senti pas bien. Euh, voilà, Allez, clairement. ça y est, ça. Non, mais c'est Allez, ça réel. va, Non, vas-y. mais c'est réel. Ben, c'est réel. Regarde toutes Allez, ces ça va. entrées. Non, ben attends, Mais on est là pour. mais il rentrait contre qui, frère? C'est plus facile de faire une entrée en fanfare contre des fanfarons que de faire une entrée un peu plus concentrée parce que tu rentres contre un mec qui va changer ta vie. Donc toi, tu penses que c'est l'adversaire en face qui fait qu'il rentrait pas en mode. Ah, d'accord. Ah, Bah oui. t'as déjà pensé à l'argument. T'as déjà ma contre-argumentation. Moi, personnellement, même dans le premier round, l'intensité qu'il a mis, j'ai senti qu'il y avait un déficit, tu vois, qu'il y avait quelque chose de, c'est pas le meilleur BSD qu'on a eu, tu vois. Ah, putain, mais c'est quoi? Tu fais partie des commentateurs sur Instagram ou quoi? Non, non, Mais non, j'ai entendu. non. Pour... Écoute. Écoute. Ok, vas-y, il avait staffé le coq. Ok, vas-y. Qu'est-ce qu'il aurait pu Attends. faire de mieux? Alors attends, moi je vais juste te dire la Je fin pose de. une question. Ouais. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire de Qu'est-ce mieux? qu'il aurait Ben, pu faire de mieux? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire de mieux que ce qu'il a fait?
Ben, bon, dans le meilleur, il aurait pu le soumettre au premier round. Bref. Non, 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 Ou dans le non, deuxième. on Ou parle pas, sinon, on parle pas de, hein? il aurait pu le soumettre. Le soumettre dans le premier round ou dans le deuxième. Non, 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 Mais je pense qu'il non, aurait peut-être plus encaissé qu'il aurait pu faire de plus. Moi, ce que je veux te dire, je t'écoute. c'est que euh, quand tu as un staphylocoque, tu es sous antibiotique. Ok? Donc, t'es dans une fight week. Tu dois faire un cutting. Tu dois perdre du poids. Et j'imagine que ça l'affaiblit, le combattant. C'est obligé. Il est pas dans Ah sa ouais, forme optimale pour aller affronter justement Dustin Poirier. ah ouais, Quand tu affrontes cet adversaire, donc on peut dire qu'est-ce qu'il aurait fait de mieux. Mais surtout, moi, je parle de sa forme physique et de son état justement pour arriver face à cet adversaire. Pour moi, quand je vois toutes les performances de Benoît Saint-Denis avant, ben, j'ai l'impression, ouais. même physiquement, la shape, j'ai pas trouvé que c'était, tu vois, vraiment. J'ai senti qu'il y Ah avait ouais. quelque chose. Après, je peux pas chercher Moi, d'excuses. non, tu cherches des excuses parce que moi, j'ai regardé tous ces combats, frérot, je les trouvais meilleurs que tous ces autres combats précédents, frérot. Donc, je comprends pas comment on voit pas les mêmes choses, hein, visiblement. Ok, On voit bah pas les maintenant, mêmes je combats, t'écoute. hein. Je t'écoute pour ce qui est On n'a pas, de cette histoire de je crois staphylocoque. qu'on n'a Et pas les d'ailleurs, mêmes télé. Je crois qu'on n'a pas les j'ai, mêmes télés, on voit pas les mêmes combats parce que moi, j'ai vu un mec qui a fait que de marche avant, qui a envoyé des coups à tout va, à pleine puissance. J'ai vu un mec qui a fait, quand il faisait de l'anglaise et que ça passait pas, il allait tout de suite single legs, double legs, il allait au sol, tentait étranglement sur étranglement. Il est sorti de 3 étranglements, de 3 guillotines. Il en est sorti pour sortir d'un étranglement quand même d'un mec comme Poirier. Il faut quand même être en forme, hein. Je suis désolé. Hein. Faut pas être à la ramasse hein, parce que sinon il te la place l'étranglement. Qu'est-ce que tu racontes, frérot? Vous êtes devenu ouf dans ce bled. La tête de ma mère. Dans ce pays, vous êtes devenu dingue. Je te jure, vous êtes devenu dingue. Et je sais pas, il y a Voirin, il dit que tout va bien. L'examen médical, tout va bien. ouais. Mais Alors, mais là, il prend un justement, KO, il prend un non, KO et il a le coq. non, Ouais, mais ouais. justement, on est avant le combat. Il va pas déclarer que le combattant, il est pas bien, tu vois. Donc, Ah, d'accord. Bah, moi, pourquoi? ce que je veux te dire, c'est que j'avais entendu, bah, Non, mais parce que tu peux. pourquoi lui Bah parce que tu peux pas avant le combat commencer à dire ouais bon, bah, tu prends un risque en plus si ça déjà il y un avait un risque média à quel niveau? À quel un niveau? risque un risque que le combat il est annulé si ça s'ébruite tu vois. Ah, d'accord. Bah je sais pas peut-être que le tu vois le bah c'est des choses justement c'est comme quand il y a des Dis-nous le blessures cœur. avant. Allez, Quand- vas-y. Quand il y a Vas-y, des dis-nous. blessures pendant la prépa quand il y a des blessures pendant la prépa la plupart le staff, il dit toujours tout, la prépa s'est bien passée. Et généralement, Eh ben, le combattant, il gagne le combat. annulé le Excuse-moi, je combat. termine juste. Le combattant, il gagne le combat. Et après, on apprend, bon, ben, il y avait des blessures. Regarde Cyril Gann. Cyril Gann, je sais plus c'est sur quelle prépa. On a appris que par la suite, ben, c'était contre Tai Tuivasa. Il avait les côtes cassées. Donc, tu vois, ce que je veux dire, c'est que voilà, Et il alors? n'y a pas, je veux dire, c'est pour ça qu'on ne fait pas des déclarations sur les blessures avant. Ouais, mais attends. Là, non, là où je veux revenir, c'est pas question de blessure, pas blessure. C'est que, en fin de compte, techniquement, je vois pas où il était amoindri. Physiquement, je vois pas où il était amoindri. Il était juste à 100% du début jusqu'à la fin. Il n'a pas reculé une seule fois. Qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse de plus? Il n'aurait rien Ok. pu faire de plus. Je te parle au niveau physique et technique. Il n'aurait rien pu faire de plus, en fait. Il a tout donné, frère. Ouais, mais s'il était affaibli. Ouais, mais le problème, c'est que les Français, vous aimez trop dire les si. Si quoi, si quoi. Si rien du tout, il a porté ses couilles. Il a accepté le combat, il n'a pas déclaré forfait. T'as perdu, tu fermes ta gueule, frère. C'est tout, tu rentres chez Watt. C'est fin du débat, en fait. Pourquoi? Ah, ça veut dire que s'il n'avait pas Staphylococque, ben, il aurait gagné. Bah ouais, il y a tout. Et ça me gonfle parce que les Français, c'est si, ouais, mais si, si. Eh, le combat, il est fini. Il y a un gagnant par KO. Par KO. Pas TKO, par KO. Il l'a éteint. Il dormait. Il a fait une sieste sur le ring. Fin du débat. Il l'a éteint, frère. Il l'a éteint. Il a tout donné. Poirier, il n'était même pas gonflé, pas abîmé. Il n'était pas à bout de souffle. Ah, vas-y. Fin, frère. Fin. Il est en dessous. Il est plus faible. Il est moins fort que lui. C'est pas compliqué à le dire. Staffy le coq de rien du tout, frère.
Elle ou la preuve qu'il a staffé. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire parce qu'il l'a dit, donc on doit le croire, alors, du coup, maintenant. Non, 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 attention, attention, C'est attention. ça? Attention. Tu vois le bouton qu'il avait là sur le front, justement, même moi, quand je l'ai vu, je t'ai dit, j'avais eu l'information avant, j'avais vu un média américain le relayer. J'ai dit, on va attendre. Bon, ça a été avéré, hein. Il a mis le post Instagram, tu vois, il l'a déclaré. Donc voilà, moi je pense vraiment, H, c'est pas quelqu'un qui se cherche des excuses. Tu vois ce que je veux te dire? Il se cherche pas des excuses, mais tu ne peux pas. Eh, toi, t'as fait du bodybuilding, t'as fait des compétitions. Tu fais ta compétition, Ouais, tu perds ta ouais. compétition parce que t'es tombé malade une semaine avant, t'as pas pu faire bien ton, ton régime ou tu vois, ton truc de. Parce que je crois qu'ils font des cuttings aussi en bodybuilding hyper low. Enfin, tu vois ce que je veux te dire? Tu n'arrives pas dans le jour J de ta compétition. Alors peut-être tu la perds, tu vas pas le déclarer. Je suis peut-être d'accord avec toi sur le fait qu'il aurait pas fallu le dire, mais en attendant, ça a laissé bruiter, tu vois, ces choses-là en même temps. Tu peux pas les cacher, tu peux pas dire ouais, en fait, j'ai fait la meilleure performance de ma vie. Et en vrai de vrai, est-ce que va savoir le fait de dire ça, est-ce que ça va pas faire que plus tard il y ait une revanche face à Poirier? Va Il n'y aura savoir. pas de revanche face à. Moi, Il n'y mais tu aura pas sais de pas, revanche. tu vois. Tu vois ce que je Il veux te dire? aura, mais il aura pas de revanche et il n'aura plus Hmm. jamais accès au top 3 du classement. À Ah, partir du t'es moment dur. que lui ne montrera Ah, pas t'es le dur. classement. T'es dur. Ben, je suis dur, Ouais. mais tant que lui ne montrera pas, il a eu sa chance. Ouais, ouais, il a eu C'est sa chance. Ouais. fini. Il a eu Non, sa chance, il l'a pas eu next. Il y a il quoi va de compliqué? recombattre. Ouais, il va recombattre quand même. J'ai pas dit pas au combat, j'ai dit il Ouais, n'aura pas accès au top 3 du classement tant que lui ne montrera pas dans le classement. bien sûr. C'est ce que j'ai dit. Hmm. C'est c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Il faut arrêter, les gars. Voilà, il faut arrêter. Avec cette médiocrité par rapport aux analyses, on Ok. restera médiocre et on n'avancera pas. Il n'y a pas de Et pas j'ai de pu voir passer qu'apparemment le staphylocoque, enfin, apparemment, attention, hein, je mets bien des guillemets, j'accuse personne que c'était Saladin Parnasse qui s'entraînait avec, qui lui aurait refilé, quoi. Parce qu'ils ont mis une photo, justement, quand ils se sont, je sais pas si tu l'as vu passer, enfin, Saladin Parnasse, apparemment, sur l'avant-bras, il a un staphylocoque, quoi. C'est une dinguerie. Non, mais bon, voilà, c'est, Ouais. écoute, c'est quand même quelque chose à prendre en compte dans la défaite, Alors, sans, staphylocoque, les effets en cas d'infection alimentaire. Ok, donc c'est dû à l'alimentation, le staphylocoque. C'est des douleurs non, non, abdominales, non, des c'est crampes pas dû à d'estomac. l'alimentation, hein. C'est dû à, tu sais, ça s'attrape dans les salles. Ça s'attrape, c'est des C'est une infections. bactérie. Ouais, une bactérie qui C'est une s'attrape au bactérie. sol. Voilà. Alors, signe du staphylocoque, une infection cutanée causée par le staphylocoque se manifeste par des furoncles. Ouais, ça s'attrape, Tu généralement, m'as dit, il a t'attrapes un ça. bouton parce qu'il se lave avec un savon spécial, donc il fait la pub. Et il a des furoncles. Il n'a pas de furoncles, ok, très bien. Ces boutons résultent du développement du staphylocoque dans un follicule pileux ou une glande sébacée, le plus souvent sous les bras et autour de l'aine et des fesses. Ok. Les médecins parlent parfois de staphylocoque fessier. Ok, diagnostic. Les douleurs abdominales, des crampes d'estomac, des nausées, des vomissements, une diarrhée. Ok. Ouais, ouais. Enfin, dans certains cas, le diagnostic va vers une septicémie. On se retrouve alors avec une forte fièvre, des maux de tête et des douleurs musculaires. J'ai pas vu un mec avec de la fièvre, avec des maux de tête ou avec des douleurs musculaires, frérot. Avec tout ce Oh, qu'il a ben, envoyé, frérot. ouais, non, ça. Bah après, voilà, moi, ce que je veux dire, À moins que c'est Superman, je sais pas. moi, ce que je veux dire, voilà, c'est quand même quelque chose à mettre en compte Non, non, dans c'est la, de la pisse. dans- Ça, c'est pour pisser dans la tête des gens, comme ils ont l'habitude de pisser dans la tête des gens. Et les gens, on sait très bien que les Français, c'est des moutons. Tout ce qu'on dit, on ne vérifie pas. On dit oui, c'est vrai, parce qu'il l'a dit. Ah ouais, mais comment tu sais? Ben, il l'a dit. Ok, très bien. C'est... Ok. Franchement, c'est puéril, en fait. C'est puéril. C'est puéril pour moi. Tu vois, c'est puéril de ouf. C'est puéril de ouf, parce que on a toujours un truc. Donc, du coup, donc si on vous écoute, c'est que s'il n'avait pas staffé le coq, il aurait gagné le combat. C'est ça? J'irai pas jusque-là, mais c'est, moi, je veux juste Ah, dire, si, voilà, parce qu'en pour fait, moi. ah, si, c'est parce qu'en fin de compte, il n'y a pas de troisième issue. Pourquoi? Parce que tu
BSD, tu le connais pas. Tu mets un no-face. OK? Tu vois un mec, c'est un acharné, ma gueule. Je vois pas qu'est-ce que tu peux faire de plus que ce qu'il a fait, techniquement. OK? Donc, tu oublies que c'est Benoît Sadni. Tu vois le combat, no-face. OK? Tu vois. OK? Il n'y a pas de visage. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire de plus? Vas-y, explique-moi. Mais de Non, plus quoi? non, De plus de force? non, mais sur ça, Désolé, franchement, je suis il d'accord. frappe pas moins fort que d'habitude. Plus de cardio. Frérot, il ne s'est pas arrêté ne serait-ce qu'une seconde. Il s'est fait éteindre au deuxième round. Euh, plus de puissance dans le clinch. Frérot, à chaque fois, il l'a emmené au sol. Il prenait le dessus à chaque fois. Avoir une meilleure anglaise, désolé, c'est pas en étant pas malade que tu as une meilleure anglaise. Là, c'est technique, ça n'a rien à voir. Et frérot, il a envoyé tout ce qu'il avait. Arrêtez, les gars, putain. Il est moins fort que lui, il est moins fort que lui. Il s'est pris un KO, il rentre chez lui, c'est tout. Il n'y aurait pas eu d'autre issue. Staffy ou pas Staffy, frérot. Berger allemand, Pitbull, ce que vous voulez. Faut arrêter les conneries, frère. Non, sérieux, putain. Tout allait bien jusqu'à qu'on m'a dit ça. Ouais, mais il avait Staffy le coq, sinon il aurait gagné. Ok. Qu'est-ce qu'il aurait fait de plus, alors, du coup, sans la maladie? Il n'aurait rien fait de plus, en fait. Il était au maximum de son potentiel. Il faut arrêter de dire que, genre là, pour toi, son niveau était inférieur qu'aux autres combats. Moi, je l'ai senti, voilà, je l'ai senti pas comme. Non, pas de ce que tu sens, frérot, parce que t'es pas mentaliste, moi non plus. On sent pas l'énergie des gens. Ouais, mais il y Moi, je a. parle de ce que Ouais. tu as vu. Non, non, Ah, ce ce que qu'on a. tu as vu, ce que tu as vu. Ah non, Ce que j'ai tu vu as vu. ah, j'ai vu un Benoît Saint-Denis en forme, hein, mais je sais pas, Ouais, enfin, non, mais pas de ressenti, parce que ton ressenti t'a amené à dire qu'il allait tabasser pour rien. Donc, le ressenti, c'est émotionnel. C'est lié à Ouais, l'émotion. Donc, oublions ce que tu ouais. sens et ce que tu sens pas. Moi, je parle de ce que tu as vu. C'est quoi ce que tu as vu? La déduction de ce que tu as vu. T'as vu à diminuer, toi? Non, non, Pas en non, non. forme? Non, justement, il a fait un gros match. Il a fait un gros match. Non, Il a c'est fait un réel. super combat. Oh. Et il a perdu avec ses propres armes. Et je te l'avais dit, je t'avais dit, il y va tête baissée, frérot, c'est tout ce qu'il voulait. Il a baissé sa main, il a pris un crochet, il a dormi, et fin, frère. Et ça aurait, sans staphylocoque, il aurait fait la même chose. Parce que c'est sa boxe. C'est sa boxe, c'est sa manière de combattre. Il a combattu comme il a l'habitude de combattre. Et c'est une manière de combattre qui n'est pas adaptée à un mec du De la niveau de 32 de Poirier, de 6 l'expérience. ouais. Tu vois, c'est tout. Ouais. Après, voilà, il est Voilà. jeune, il va revenir. Il est jeune, hein, et Et bien c'est. sûr qu'il va revenir, et bien sûr Ouais. qu'il va avoir d'autres victoires, et probablement d'autres défaites, c'est pas le problème. C'est pas le problème. Moi, ce que je dis depuis le début, c'est qu'ils l'ont envoyé à l'abattoir. Voilà, c'est tout. Ok. Ils l'ont envoyé à l'abattoir. Et, Ouais. et Poirier il le savait. Il le savait. C'est pour ça que, franchement, il l'a pris vraiment. Tu sais comment il lui parlait comme son petit à la fin? Poirier, il parle de BSD comme son petit peu. Pourquoi? Ouais, il l'a respecté, il l'a respecté. Oui, il l'a respecté parce que justement, il le prend pour un petit. Tu vois? C'est comme le petit Tacité qui met un bon coup franc le dimanche au match de foot. Tu vas le voir, tu donnes une canette, tu dis franchement, t'as mis un bon coup franc et tu t'appelles Zidane, toi. Tu vois ou pas? Bien sûr. Il lui Ouais. a parlé, il l'a respecté comme son petit peu. Il a dit quoi? Il a dit ouais, il a des choses à améliorer. Ouais, frère, de quoi vous parlez, les gars? Là, j'en ai marre. Il a dit, pour rien, il a dit, ouais, il a des trucs à améliorer, il va travailler. Ça, c'est les phrases de, il sait qu'il est trop loin de lui. Il le sait lui-même, c'est juste qu'il est humble. À l'inverse, on aurait eu un BSD qui aurait gagné, on aurait dit, il aurait fait quoi? Je vous avais dit quoi? Moi, dans ma catégorie, personne ne peut tenir face à moi. C'est vrai, c'est pas Ouais. vrai? Ouais, mais c'est ce qu'il disait depuis le début, hein. Mais en tout Ah cas, ben voilà. juste pour en revenir sur ça, et on terminera sur ça, H. Mais tu vois, il a combattu avec un traitement antibiotique, un staphylocoque, et il s'est pas, tu vois, il s'est pas arrêté pour une épine dans le pied, hein. Est-ce que je peux te la placer, celle-là, ou pas? Est-ce que je peux Hein, me tu peux? permettre de te la placer, tu vois, parce que Ah ouais, on a c'est quand ta même chaîne. ouais, ouais, on a quand même des combattants qui s'arrêtent pour,
Tu vois ce que je veux dire? Qu'ils combattent pas pour qu'ils arrêtent un combat C'est pour c'est beaucoup peu, tu inadmissible vois? ce qui s'est passé. Enfin, c'est Ouais. inadmissible ce qui s'est passé. Voilà. Après, t'as fait une super vidéo sur ta chaîne où voilà, on va pas faire le débriefing de ce combat, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu vois, quand on entend que lui, il a eu un traitement, il avait ça, un staphylocoque, et je pense que tous les combattants qui vont regarder la vidéo, tu vois, H, attends-toi à te faire reprendre aussi sur ça, je préfère déjà te le dire. Les gens, ils vont dire, mais t'as J'ai jamais eu un l'habitude. staphylocoque. Non, mais t'as l'habitude, mais je pense que des combattants qui entendent, ouais, il a un staphylocoque, c'est rien, ils vont pas, tu vois, ils vont dire, non, non, J'ai pas dit c'est rien. J'ai pas dit c'est rien. J'ai dit qu'il avait pas de staphylocoque tout court. Ok, ouais, toi, t'es carrément. Bah, si, non, mais c'est Moi, réel, j'ai pourtant, dit que c'est la médiocrité de la communication des Français. Toujours à chercher des excuses à leur défaite. ok, Alors que s'il dit rien, c'est une belle défaite. Parce que frère, ce qu'il a fait, c'était incroyable. Mais là, maintenant qu'il a dit qu'il avait staphylocoque, pour moi, le combat, il pue la merde. ok. Ah ouais. Parce qu'à partir du moment où il dit rien, il fait un post. T'as vu, moi, j'attendais comment sur Instagram. Les gars, j'ai tout donné. J'ai tout donné. Je dois travailler mes lacunes. Merci de m'avoir supporté. L'aventure continue. Bravo, j'applaudis. Tu vois? Bravo, j'applaudis. Ouais, les gars, bon, j'étais en fin de compte, j'avais un staphylocoque. Vas-y, poteau, t'aurais rien fait de mieux. T'aurais rien fait de mieux. T'aurais pas mis une patate de plus, ou plus rapide, ou plus forte, frérot. T'aurais rien fait de plus. Et tu t'es fait éteindre. C'est tout. C'est ça le résumé. Faut arrêter les conneries, frère. C'est pas une honte, hein, frérot, d'avoir pris un KO contre Poirier, gros, hein. Ah non, ben justement, enfin, Voilà. c'est pas la seule défaite de Benoît Saint-Denis, c'est, voilà, enfin, moi, je voulais remettre du respect sur ça, avec le recul, là, je dis quand même sa seule Ah ouais. défaite. Maintenant, il va falloir voir la suite de sa carrière, les prochains C'est pas sa seule adversaires. défaite, gros. Là, C'est pas actuellement, sa si, seule si. défaite. Ah, si, si. Ouais, l'autre, Élisée. Mais je veux dire, c'est ça. C'est sa vraie défaite. L'autre, Élisée, il était dopé, hein, pour moi. Voilà, je le compte même pas. Ce combat, pour moi, à la base, ça doit être un Et no alors, contest. Ça doit être un no contest, ce combat. Son adversaire, il était dopé. Tu vois. Donc en fait, est-ce que c'est un je no la compte pas. contest? Est-ce que Non, c'est un no contest? C'est pas un contest. non, mais tout C'est une le public. défaite ou non? Il va dire encore, je cherche des excuses. Ouais, t'as compris que je le Mais défends, Benoît, moi. Oh. ouais, mais défendre, t'as raison. Mais moi, je parle pas avec les si on coupe du bois et tout. Moi, je parle avec sur le papier. C'est une Bon, défaite ou c'est une victoire? c'est sa deuxième défaite, quoi qu'il en soit. Ok. Voilà, bah maintenant, je vais me Dans la mettre. catégorie des poids légers, c'est sa seule défaite. Voilà. Ok, bah alors, je vais raisonner comme toi. Parce que c'était Et pas dans sa ces cas-là, il aurait catégorie. dû perdre. Attends, je vais raisonner comme toi. Dans ces cas-là, il aurait dû perdre aussi contre l'autre quand il l'a mis KO debout. Oui, c'est que je te parle contre Élysée. Mais il a perdu contre lui. Ah, c'est parti à la décision, oui, c'est vrai, je suis bête. Oui, et il a perdu. Je te dis, c'est sa seule défaite. Mais à la base, cette défaite, normalement, elle aurait dû être transformée en no contest. Ça n'a pas été le cas. Donc, je suis d'accord avec toi, c'est une défaite. Mais d'ailleurs, c'est une défaite qui est dans une catégorie aussi supérieure, dans les 77 kilos. Donc, tu vois, donc, ça reste quand même une défaite, je te dis pas. Mais pour moi, la seule défaite de Benoît Saint-Denis, c'est face à Dustin C'est Poirier. pas une Et défaite, c'est une branlée, frérot. ah, arrête avec ces mots durs. C'est une défaite. Arrête. T'es dur avec On tes mots. on n'a pas, Les gens, on ils te n'a le pas vu. reprochent. Ouais, mais je m'en bats les couilles de ce qu'ils me reprochent. Les gens, ils payent pas mon loyer, frérot. Non, mais voilà. C'est une défaite. Voilà. Voilà. C'est une défaite bien faite. Ouais, mais dur, hein, dur aussi quand même. C'est une défaite dure. Non, c'est une défaite dure, franchement. Et Ah, d'ailleurs, voilà, en parlant de bon. non contest, le combat à Doumbé, par contre, c'est que Doumbé, ils l'ont mis en non contest, hein. Non, Il a non, été non, non, restatué non. le combat. Ah bon? Ah, j'ai pas vu passer la Si, news alors. C'est pas vrai. ah, Non, il a si, pas si. réussi à faire. Il a pas Il a réussi à été faire. restatué. Non. Si, si. Vérifie, vérifie. Ok, je vais aller vérifier. Je crois qu'il a été Bon, en vérifié. tout cas, en tout cas, on va clôturer la vidéo. On est à 50 minutes. Bon, les gars, on aura terminé la parenthèse. Bon, le public maintenant te connaît, H. Pour ceux qui te connaissaient pas,
Alors, bon, ben, deuxième fois qu'il vient sur la chaîne After Fight, c'est le deuxième pronostic. Bon, vas-y, je vais pas t'attribuer des lauriers parce qu'à chaque fois, c'est sur des combattants français. Je, tu vois, ça fait chier en vrai qu'à chaque fois que Et, t'aies eu raison. eh, Ouais, je le dis, le, j'aurais pu- préféré. le public, il n'a pas trouvé mieux à faire que de me dire ah, mais attention, ton pronostic contre Joshua, il a été faux. Ah, 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 ah. Alors que c'est même pas pronostic que j'ai fait, je donnais mon avis comme ça à la volée dans une vidéo, bande de cons. Va. Qu'est-ce qu'il raconte? Vas-y, quel pronostic de quoi? Ouais, après ça après voilà, chacun dit, chacun pense ce qu'il En tout veut, cas, mais en tout cas, ouais. en tout cas, Benoît, s'il écoute cette vidéo, s'il voit cette vidéo, il faut qu'il change de manager, d'accord? Ou que le manager change lui-même. Très bien. Voirin, il faut le garder, il faut l'écouter, parce que tu peux pas trouver mieux dans le coin, je te dis la vérité. Par contre, l'énergie qui gravite autour de Benoît, il faut qu'elle change. Il y a trop d'égocentrisme, il y a trop de portage de couilles. Je te dis la vérité. Je la dis comme je la pense. Les gars, un peu d'humilité, on se reconcentre un petit peu. Quand on a une grosse échéance comme ça, un rendez-vous de fou comme ça, le téléphone, la tête de ma mère. Moi, demain, je dois boxer. Je suis 10e du classement ou 11e du classement. J'ai la chance de ma vie d'affronter Dustin Poirier, frérot. La tête de ma mère. Mon téléphone, celui-là qui me le ramène, je lui mets une patate dans la bouche. Je ne vois ni téléphone, ni télé, ni radio. Je reste 3 mois sans nouvelles du net. Pourquoi? Parce que chaque facteur est important. Chaque facteur psychologique est important. Tout peut te toucher et tout peut te déstabiliser. Une C'est phrase, un ça, commentaire, un truc. ça me rappelle ce que quand justement on avait fait la vidéo sur John Cyril Ilgan et que tu avais vu les vidéos de Cyril Gann en train de danser. Tu te rappelles? Ouais, Et j'ai dit, il déjà, a perdu. ouais, déjà ce propos, tu me disais, tu peux pas faire ça en vrai. Il y a des comportements à avoir. Alors après, Bah, il peut-être y a un que, mindset, voilà. il y a une attitude, il y a une Hmm. attitude à avoir. C'est Tu surtout vois? ça que Mais voilà là, que moi, tu veux dire. Voilà. je pense que Benoît, il a été trop touché par les médias. Ils l'ont trop brossé dans le sens du poil. Ils l'ont porté à un niveau où il n'était pas. Et Ah, du mais coup, alors, ça a fait est-ce quoi? que c'est pas la Conséquence, faute il des a pris. médias du coup? Est-ce que c'est pas la faute des médias? Ah, je sais pas, pas la faute du combattant. Mais qui a ouvert Tu la vois. porte des médias? Qui a ouvert la porte des médias? C'est Guillaume. Qui appelle les médias? C'est Guillaume. Qui fait le tueur dans les médias? Normalement, il ferme sa gueule, le manager. Je vois même pas qu'est-ce qu'il a à voir dans un truc de critique, de punchline. Il envoie des punchlines, s'il te plaît, à des médias. Il envoie des punchlines à des mecs comme moi qui donnent des analyses constructives. Il envoie. Mais frérot, faut arrêter les conneries de 2 minutes, les gars. Moi, je pense que Benoît, il a été une, voilà, une cause voilà, collatérale par rapport à tout ça. Il n'aurait jamais dû laisser entrer les médias dans sa tête, tout simplement. Voilà. Ok. Bon, ben, ce sera le mot de la fin. Les gars, ouais, tu vas préparer une vidéo, toi, un peu plus approfondie sur l'analyse du combat? Ouais, bah, tu sais, avec des séquences, tu connais, moi, c'est pas le même format Ouais. que toi. Toi, c'est pas. Moi, c'est plus des Ouais, vidéos analyses. nous, c'est podcast, c'est roue libre, tu connais. Tu connais, on Voilà, parle. moi, c'est plus analyse. J'aime bien décortiquer un petit peu, faire comme une équation pour avoir un résultat, tu vois. En tout cas, moi, C'est différent. voilà, j'allais dire, moi, les gars, sachez que voilà, c'était un plaisir d'échanger avec Ash. Il a pu apporter justement un avis un peu contradictoire. Il a sa vision, les gars, du game. Il a sa vision du MMA. Prenez du recul quand vous l'écoutez. Ne prenez pas tout direct. Voilà, je ne cherche pas à vous éduquer, mais il faut écouter un peu les gens qui ont du recul, qui voient les choses de l'extérieur, qui sont pas forcément de l'intérieur. Parce que, ben, faut le dire, hein, quand on gravite dans le MMA, on n'a pas forcément les mêmes pensées, tu vois, on est même des fois plus objectif, hein. Donc voilà, et moi, Ah oui, parce que la différence entre toi et moi, mon frère Kevin, c'est que moi, je ne suis pas un passionné de MMA. Je suis un passionné de combat. Hmm. C'est ça la différence.
Ouais, puis Tu aussi, vois, donc voilà, du coup, je t'as me suis peut-être pas eu, fait- t'as pas côtoyé des combattants, tout ça, donc ça fait aussi que t'as un certain recul, tu vois, donc voilà, tu vois, quand on fait l'analyse sur Dustin Poirier, Benoît Saint-Denis, bon, ben moi, les gars, je suis le premier à être surpris de ton pronostic et de tes, ar- de tes arguments. On a eu un petit bug, de tes arguments, mais pareil pour Cyril Gane-John-Jones, et voilà, et malheureusement, ben, c'est factuel, les gars, donc voilà. Donc il faut accepter les On choses se et verra en pour tout. une prochaine analyse, du coup. Un prochain Ouais, pronostic pour un prochain. ouais, clairement, clairement. Prochain combat. De toute façon, H, il vient que pour les gros combats, je vous le dis. Hein, Sinon, on le Ouais, sort pas il de n'y a sa pas de gros tanière. combat. Voilà, c'est ça. Il Euh, vient que pour les grands rendez-vous. Mais en tout cas, c'est cool. J'ai vu voilà. que justement, tout cet engouement, qu'il y a eu de la haine, il y a eu du positif. Hein. Attention, il y a eu des personnes aussi avec des faux comptes hein, qui sont venus dire, ouais, il a raison, H, c'est bien et tout. Il y a eu de tout. J'ai vu que ça t'a remotivé un peu à créer du contenu sur ça et tout. Et ça, je trouve ça cool quand même, Grave, tu vois. grave, grave, de ouf. C'est pour ça que je t'ai dit, en fin de compte, c'est ce qu'ils ont, c'est eux-mêmes qui m'ont concentré sur ce combat, alors qu'à la base, j'avais déjà mon idée dessus et fin, en fait, je voulais même pas approfondir. Et puis, à cause de ça, ça a été la cause de que je me remette sur ma chaîne YouTube. Et la vérité, j'ai un nouveau format que j'aime beaucoup, où je suis grave à l'aise, où c'est plus simple, que c'est plus cool, parce que je faisais des vidéos très poussées, moi, avant sur YouTube. Et en vérité, fuck, quoi, vas-y, on envoie, et puis c'est tout, quoi. Ben voilà, donc les gars, ce sera l'occasion d'aller suivre H Coaching sur sa chaîne YouTube. Vous avez donc les liens en description. Allez aussi le suivre sur Insta. Bon, c'est bon, il a assez de followers, mais il est pas content d'en avoir encore un peu. Et je les achète pas, mes followers, frérot, hein. Allez, sur ce, à la prochaine. Bye bye. Ciao, ciao. Ah, ciao, ciao.